non je vis direct cette pe DTP nous parla au mie do gbanami le ndia mi fonami mi fonami ni egbe mi le mi apom le ona yimi ona kokoko mi do kona be mi sronu alo après non mais egbe a mi lo mi apovo yire sukupe akpaoji e nuka mi abla le sukupe akpaoji mi le nyanyambe nane kokoko le sukupe enyaume e mi le futa atanti bena enu no wajo kake mi kpobe kokoko enu ga eleji yenye propose alo kadodo inona chichao ple miavi de tubio mi chora sukube wa sonu na cho wa bazu na na mia mi kpobe kadodo reva na ame veyodome wonebe yado ya miavi omega temva dona do pe yobe mianto mi blobe wado ne won ha ope echomel eyata le gbepe wona ya me misro no me mepe amepepe o vana mi letepe ya eye mapo emianyedia yapo apeto boda action bon Francisco enye esenyala juriste gake gagné directeur adjoint que pona do la open nyagbo e opona kadedo le assisa sapenya o mepe enyagbo nene po apenya du simi anyagbo apeno mawena eyenye comme là peut extraordinaire et aujourd'hui nous allons débattre sur le thème l'enseignant est-il l'antithèse de sa propre tête dans la relation coupable avec une élève. Nous voyons qu'aujourd'hui c'est devenu une monnaie courante les harcèlements de par-ci de par-là des enseignants et par rapport aux élèves, filles surtout. Donc nous allons débattre de ce thème. C'est pourquoi j'ai invité sur ce plateau aujourd'hui M. Podara Siongbon, et il est juriste de formation, le DG adjoint, chargé des ressources humaines et des relations commerciales, et Madame Maouna, épouse Komla, elle est sociologue. Chers invités, au fond, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons immédiatement, Monsieur Asiongbon, nous parlons des relations coupables entre les enseignants et les élèves filles. Mais en tant que juriste, qu'est-ce que vous mettez dans relation coupable? C'est quoi coupable dans cette relation? Merci. Coupable, le mot coupable même donne un sens négatif. Vous comprendrez que lorsqu'on parle d'enseignant et lorsqu'on parle d'élève, forcément il doit y avoir une certaine relation entre ces deux. Mais la relation, lorsqu'elle devient coupable, c'est qu'elle dépasse une certaine limite. Ah, ok. Donc, les relations entre professeurs, enseignants et élèves ne devraient pas normalement dépasser une certaine limite. Sinon, on comprendrait que c'est coupable. Vous convenez? Je conviens. Donc, on doit avoir des relations, mais pas des relations coupables. Il existe des relations entre les enseignants et leurs élèves, mais c'est sur le plan éthique professionnel. Ça doit s'arrêter aux relations académiques ou scolaires. Ah, ok. Donc, kadodo yela no, neme se goma kadodo yela no sukuvi ple sukuvi nyonuvi ple epe chicha domea. Elanye enu ko po ope edobe nyabo. Ne be maji kwa. Ke ne be ke se titre edo bebele mema. E jona le mi ape mi pone a e jona nene a. E jona do nyam le sukulu be nyam mecha ba ikona ne benu ivaneme kakata garemo e futo na so mena sukulu vio e de vio a sukulu me blena no e ne venyi be chicha ilo le ne benu ko do sukulu via mi na ko be tito do na de vio be sukulu me e de vio ngbanu na no me ke me do la no ai sukulu lo ni ne be no le veme le sukulu ke be le ya le ko be chicha do me ola ko be le de vio ni pakpala me ntocha e David non aimé bon ne be no matenyo jila matin blombe et so be bi do sukulu quoi de vio vers le nubu le sukulu a soto et nous pakpala ntio. Ok, kene chicha va
le devia bon ne aye be tobe e ma va nyona bo ne chicha kplo devia ra trarie be enu yo be devia ne va o emele o chicha to le o tonel le gbegbele me kene devia me va o do tutu le epenu chicha la glo devia kafla devia mo na do ne ya enyo kadodo ke mi le ke ni seji dada enya sugbon alo akonta sugbon kudo nyao egombe endenti enyo ne chicha la naniku sukulu via c'est que oja échanger nde amere ja nande amevegan la honde kenka amere le na mele donc mi kpɔna be wogbɔna be sukulu viwo fia wotro sukulu viwo ŋutɔ wodina la gakpla leçon donc wokpɔ be ke ya nye nyɔnuvia ya kpɔ tsitsa ya dɔn ku de ne tsitsa ba na ye enua note gã edzɔna mi sene on te kpɛ kwa sene won tɔ yɔ ne be le ko be nka note sexuellement transmissible mi sena edina voilà menyo mundula nonene kuro menyo be sukuvi masronu eye wa ajibe ya toti chagbone wa ko enuma ya menyo mema egbelonya en tant que evino ple yama abeto koda non mais moto bien kagbo ati ce serait dû à quoi, c'est-à-dire que les parents confient leurs enfants pour une formation, pour le devenir de l'enfant, et puis des trucs comme ça se passent. Bon, ça peut avoir une cause quand même, selon vous? Non, ça peut avoir une cause. Madame a donné tout à l'heure une cause. Ça peut partir du fait que l'enfant est partisane du moindre effort, ne veut pas travailler. Mais je me pose la question, si c'est l'enfant qui paresse, qui ne veut pas travailler, qui fait même des avances à l'enseignant, cet enseignant qui a l'éthique professionnelle, qui a prêté serment en quelque sorte pour éduquer l'enfant, est-ce que l'enseignant doit accepter se compromettre, aller au lit avec l'élève et lui donner des notes? Est-ce que ça fait partie de la mission que l'État, je dirais même que Dieu lui a confiée? Je dis que nous devia nous la fion nous de la nya fie jababa na fie ni bagné voilà on y a des via mon plan nous voir over tout mon apasaga voilà sonné on les tra somme donné nous devions les on tout monde so no ba ho do de mais mati wo do de non non les blème les mia peu les do comme il devia madame oui allez y avoir les mains elle a foku tonto benyi e gombe ne tubejevi allo a journal musuvi o chanlo musuvi o chanpo abe chicha nyonu e journal va madame toi sukuvia musuvi kudo chicha nyonu chan ele jona leke chicha ishi sukuvi sona ku ta ne chicha pour les premiers qu'est-ce que tu veux le premier chant no isukuro ko classe en covid le terminal le chicha o chan le tout chicha chan de 25 ans 26 ans et va ne même mo jona e va neme no pas chicha ku sukulu jode les classes mais o do pedika presque da e journal côté ma e journal on chan ba bobo ma profite bobo ni na sukulu bobo to ai won e ma amenyon e comme ni le gbegble après to boda e bleu les enfants sont arrivés pour que les enseignants prennent soin. Absolument. Bon, je ne vais pas dire d'elles, parce que nous parlons des enfants en général. Il ne va pas kakaï, ma mère, devia et blondier fi abe va fona fu gohande leke mionero ebe le domaine ame leke miona fi mano o enyako mi le blon le fi fifia et nous Emma nous parlons de responsabilité Emma doit pas pata on la blombe chilo toleme on la blombe chicha toleme on la blombe sukula toleme on la te globe devient to chan toleme vide lo ne mi so devio ami la ma devio chan
des vidéos les connus 1000 millions de mineurs comme quoi le pédo des vidéos non les et sukulu ou les chicha obe poploté la pobe chicha do en prise c'est pas doji des vidéos en port de susu que la ten a panko chicha a te bende oneo que wa des vidéos chicha la te doji kaba que des vidéos les que do susu aussi les majeurs les plus bêtes là que la te onyanu ko le wa et on chale Dilao, commission de viol do sukulwa, il y a no kansen kudo de viol, il y a no ponpo kudo de viol, de vidéo là, mais le ponpo kudo là, il a pobena de viane, de viale les konde, les nebe non mais de viol bonnet. Après toi, les nyamanachi, madame, obe ni ta ma va bo ni be ele abe vino ene, obe na de via que on te pobe do pedea, e be na no assemblée e go menya que de via jo le bo a, we jo idome. De via jo yi sukua anno chicha ope poplotik ka itrome afia obe na de, mi na sem ka pli de via mi wonea. Fifi be vio ma. En ko jina beneze yo de na dogolo. Amedo lea, de video lea. Oh, roncha, o manyan que tout les sous-mènes. Oh, on a fait tritim quand on a habité. Il y a que on m'a le blanc, elle met de vieux les nénés. Wa en moi ni be ni o dilanto. O jole cancer un coup de vieux. De vidéo là cancer un coup de manyan fa. Do de vieux elle le do. De vieux on les gom. Les gom. Wa ni dilado cha ni do tanto cha be mi cancer un coup de vieux. Do ya nko de de vieux que chicha le on ne be ndo da wa gba que de vieux to yi a homea. O cancer ni dilabe chicha le ke le que chicha le ke le que donc a etofia la va et dilabo et la yi sukuwa. Grand mais ne be no la tentote. Quoi on va na mi abonné né. On va na. Blanc mille moi. Blanc have. Et de oni amero oshi. Ouais, autre les mecs on va be méthode nous que au sai moi. Et de ya de vioni. O munyanke o ne be vio blanc facilement. Que be va ne mi les cancer elle a des taux fifi bien que en to munya beto. Va mero autre les mettellement be elle a aussi asia mazencho. Eku amea ku chicha e Orlando kadodo ale ke on to wona kaka American tama no do ko va do me akabanya ko do e va ina ko e o pona be a me ke wono e be yona be a chicha e ale ke wono bera chicha ale ke wono ok avec toi buda ma va bon et mille ni a de joie mi na be ese le joie et les chicha au cours chicha au fait cadeau de relation coupable comme ça avec entre un enseignant et son élève fille. Il y a une loi entre-temps appelée communément loi de 10 mars qui avait battu son plein. Est-ce que la loi là est encore d'actualité? Et si la loi là est d'actualité, pourquoi ceci devient encore plus recrudescent? Alors, je vais relativiser ma réponse. Bon, moi, ma qualité de juriste m'informe que la loi là n'a jamais été abolie. Mais lorsqu'une loi n'est pas abolie, ça veut dire qu'elle est peut-être tombée en désuétude parce que on l'applique plus. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en vigueur. Elle est en vigueur, elle est tombée en désuétude, on l'applique plus. Ça veut dire que il suffit que les autorités le veuillent et que l'État veuille bien. Et cette loi peut être ressuscitée, on peut l'appliquer encore. C'est possible. C'est possible. Bon, madame, dites-moi, maintenant, ça veut dire que l'inapplication de la loi de 10 mars, là, c'est ça qui donne un peu de poids peut-être au teneur de ah ben oui, puisque les gens sont là, se disent, bon, ça se fait partout et personne ne dit rien. Il n'y a aucune sanction. Donc, la loi, il est bien de voter des lois, de rédiger des lois, mais il faut les appliquer. Mais je voudrais dire aussi que c'est vrai que la loi existe, hein, mais au niveau des écoles, il faut aussi une action. Même si ce n'est pas la loi du 10 mars, il y a des règles. Il y a des règlements. Des règlements de conduite au niveau des écoles. Et il faut que les responsables d'école soient assez rigoureux. Donc vous interpellez les responsables, les promoteurs d'école. Ah ben oui, je les interpelle, et j'en suis un.
Voilà. Je les interpelle. Vous interpellez, je m'interpelle moi-même. Et je dis que il faut se saisir de ces dossiers-là. Oui. Lorsque vous en avez écho, il faut tout faire pour briser ce lien-là. Et c'est à vous de prendre vos responsabilités. S'il faut renvoyer ces enseignants-là, vous les renvoyez. Et vous prenez vos responsabilités, vous le faites. Bon, madame, un internaute me dit que, voilà, des fois, ça provient des parents, compte tenu de sa situation financière, sa situation de pauvreté. Lorsque un enseignant sort avec sa fille et quelqu'un dit que ce n'est pas bon, la maman même prend la défense de sa fille pour dire que Dieu l'a aidé, son enfant a trouvé un homme qui doit le gérer. Bon, cette situation-là ne raccardit pas les enseignants dans ce sens-là. Bon, là, il faudrait classifier. Hein. Moi, je l'ai classifié en 3 cas. Hein. Nous avons 3 situations. Oui. Des parents qui font des enfants pour la nature. Parce qu'ils ont fait des enfants et puis ils jettent. Les enfants se débrouillent comme ces enfants-là sont éduqués par la nature. La nature, ils font ce qu'ils veulent, ils vont, ils viennent, ils rentrent quand ils veulent. Ils font Donc ces enfants sont plus enclins dans ces genres de relations. Ils sont libres de le faire parce qu'il n'y a pas de contrôle ni de suivi. Oui. Maintenant, le deuxième cas, eux, c'est des parents coupables. Le deuxième cas, c'est des parents souvent qui sont de façon implicite ou explicite complices. C'est le cas des familles monoparentales. Par exemple, c'est papa seul ou maman seule qui s'occupe de l'enfant. Et comme vous l'avez dit, la maman souhaiterait que sa fille ou son garçon évolue vite pour qu'on dise que bon, elle est arrivée. Mais évoluer vite là, c'est ça. Faire ça pour avoir de bonnes notes, de bonnes moyennes, pour passer vite en classe supérieure, pour dire que même si elle est seule ou même s'il l'élève seul, alors voilà l'enfant qui évolue. Voilà. Donc, maintenant, le troisième cas, c'est les bons parents, les parents consciencieux, qui n'accepteraient jamais voir leur enfant dans de telles relations de leur vivant. C'est des gens qui suivent bien leurs enfants, qui éduquent bien les enfants. Et ce cas de parents sont des victimes. Des victimes de ce type de relation qu'entretiennent les enseignants et les élèves. Monsieur Koda, oui. Vous avez dit que vous êtes dans le domaine. Oui, bien sûr. Merci. Bon, madame vient de citer 3 cas de parents. Oui. Complices, non complices, et qui veulent vraiment le devenir de leurs enfants. Bon, habituellement, quand vous avez quel type de parents arrivent? Moi, dans mes expériences, j'ai retrouvé tous ces 3 cas. J'ai retrouvé tous ces 3 cas. Les 3 cas. Les 3 cas, je les ai retrouvés. Les gens qui ont fait les enfants pour la nature. Oui. Et vous comprenez bien que parfois même, c'est ces enfants-là qui donnent à manger à leurs parents. Et si c'est l'enfant, la fille qui ramène l'argent à la maison, je vois mal ce parent-là, cette maman ou ce papa qui va interdire à sa fille de fréquenter un enseignant. Si c'est l'enseignant qui s'occupe de l'enfant. Il y a des cas comme ça qui se passent. Ça arrive. Et c'est la démission des parents. C'est leur démission. Maintenant, il y a l'autre cas dont madame a parlé, les familles monoparentales, où parfois c'est ce déséquilibre-là qui fait que l'enfant va s'égarer dans ce genre de situation. Là encore, je me dis qu'il peut arriver que l'un des parents élève seul l'enfant. Mais en ce moment-là, vous êtes, vous, maman et papa à la fois. Vous devez être conscient que vous êtes seul et faire en sorte que cet enfant puisse évoluer. Pour le devenir maintenant, pour les parents qui ont tout fait et que, le problème se pose, qui sont victimes de la situation dont madame a parlé, je dis, c'est vrai, sûrement qu'il y a une faille quelque part dans leur suivi. Il y a une faille. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons toujours vigilants par rapport à ça. Il le faut. Mais la vigilance, madame, est-ce qu'on peut être vigilant totalement par rapport à des enfants que nous avons aujourd'hui? La vigilance, je vous assure. À quel côté de la vigilance? La vigilance, d'accord, mais comment, sur le plan pratique, ça serait très difficile. Ça serait très difficile. Au moment où l'enfant quitte le matin et toute la journée jusqu'à 15h, il est dans l'établissement. L'enseignant est censé remplacer les quelques moments là, le parent. C'est lui qui est censé d'encadrer l'élève, de l'amener à avoir l'objectif pour lequel il est inscrit dans l'établissement. Bon, vigilance de quel côté, c'est ce que je ne vois pas. Parce que même un bon parent,
qui a vraiment envie de protéger son enfant, d'empêcher son enfant d'entretenir ce type de relation. Une fois l'enfant dehors, à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Oui, je voudrais être d'accord avec madame, mais je veux relativiser sur un plan. La vigilance, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Donc on peut être vigilant. On peut être vigilant, ça peut arriver. Mais vous pouvez limiter les dégâts. Je donne un exemple simple. Oui. Lorsque je dis qu'il faut être vigilant, lorsque vous regardez votre enfant, fille, qui sort de la maison pour aller à l'école, déjà l'accoutrement de l'enfant devrait vous interpeller. C'est une sorte de vigilance. C'est une sorte de vigilance parce que il y a certains enseignants qui incriminent ou qui prennent cet accoutrement comme prétexte, ce qu'on ne devrait pas tolérer. Mais c'est vrai que parfois certains enfants, filles, vous vous demandez si c'est à l'école que ces enfants vont. Et ces enfants sortent de la maison au vu et au su des parents. Est-ce que ce parent est vigilant? Je dis non. Bon, dites-moi maintenant. Un instant. Dites-moi, oui. Vous avez de ces enfants qui camouflent des tenues dans leur sac. Exactement. Elle s'habille correctement à la maison. Bon, comme c'est une femme qui dit ça, bon, je comprends acte, parce que ça arrive effectivement. Et ça veut dire que nous avons du pain sur la planche. Absolument. Parce que, bon, dites-moi maintenant, le vin tiré, on doit le boire. Comment nous devons faire pour éradiquer ce problème? Parce que c'est récurrent et on voit aujourd'hui des enfants qui pouvaient en principe évoluer correctement, mais ils se retrouvent à la maison avec des problèmes qui deviennent des cas carrément sociaux. Comment voilà. L'éradiquer, je dirais qu'on ne pourra peut-être pas l'éradiquer. On pourra diminuer drastiquement la situation en interpellant tout le monde à jouer son rôle. Les parents, par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, les élèves, les enfants, on ne peut pas interdire à un homme enseignant d'éprouver des sentiments pour une fille élève, mais on peut, dans cette aventure-là, amener l'élève à évoluer jusqu'à un certain niveau. L'élève, par exemple, qui après son bac, si l'enseignant là veut faire quelque chose de sérieux avec l'enfant là, pourra peut-être épouser cet enfant après, mais l'amener à réussir. Il y a des cas comme ça qui sont arrivés. Mais lorsque vous avez de ces relations avec les enfants sur les bancs, forcément que vous allez... Bien, vous gardez ce que vous avez dit. Bon, nous sommes sur Direct 7 tout à l'heure, la publicité. Allez. Wow! Hey! Wow! Wow! Woo! Oh, c'est top! Suivez le rythme. Désormais, utilisez des masques artisanaux de qualité supérieure Franco Di Melo. Les masques Franco Di Melo sont des masques alternatifs VIP anti-projection 3 couches, faits de tissu local en coton piqué, avec une fibre synthétique élastique des tisserands togolais, surtout lavables et réutilisables. Les différentes gammes de masques Franco Di Melo sont disponibles pour adultes et enfants selon votre taille, au prix de 2000 francs l'unité et 3 pour 5000 francs. Notre boutique se trouve à Tiegouvi à Gauthier-les-Quais, non loin de la station Oando. Infoline, plus 228 90 35 06 89 ou le 93 12 21 29. Attention, vérifiez toujours l'instruction de lavage à l'intérieur du masque. Franco Di Melo, la marque des grandes personnalités. Merci, chers téléspectateurs. Dans cette émission, apprenons. Allô, Misserons-nous. Aujourd'hui, je suis avec M. Kouda Asion-Bon Francisco, il est juriste, et avec Mme Maouna, elle est sociologue. Dans le thème, l'enseignant est-il l'antithèse de sa propre thèse dans la relation coupable avec une élève? Et M. Asion-Bon est revenu, vous étiez en train de nous parler de comment nous allons faire pour éradiquer. Bon, pas éradiquer, mais réduire de manière drastique ce phénomène. Voilà. Vous pouvez continuer. Voilà, je vais continuer. Et j'avais parlé de la rigueur au niveau des établissements. Parce que nous avons des établissements qui sont laxistes dans ce genre de situation. Aussi bien dans les recrutements des élèves, parce qu'il y a des élèves, filles, qui ont quitté d'autres établissements pour
ces causes-là, c'est des causes d'exclusion, de renvoi pour des choses comme ça, que vous reprenez et vous laissez. Il y a aussi les enseignants. Il y a certains enseignants qui sont des récidivistes, qui ont un passé lourd. Malgré les rappels à l'ordre, mais je crois qu'à un moment donné, il faut sévir. Il faut sévir. En quoi faisant Oui, d'abord. En les amenant en prison, par exemple. Non, il y a deux choses. Il y a deux choses. Dans la loi. Si la loi, vous avez parlé tout à l'heure de la loi du 10 mars. La loi du 10 mars, c'est une loi, elle est pénale. Ouais. Elle est pénale. En ce moment-là, par exemple, le procureur peut s'auto-saisir même. Les parents peuvent porter plainte. S'il y a de ces relations, les parents peuvent porter plainte. En ce moment-là, ce n'est même pas l'établissement. L'établissement, en tant qu'employeur, peut lutter avec son propre règlement intérieur pour que ce genre de situation ne se produise pas dans son établissement. Mais vous partagez... Oui. Moi, le gros du travail doit être fait au niveau des établissements. Et non les parents. Non, pour une fois, premièrement au niveau de l'établissement, le gros du travail, je disais. Donc, dans l'inscription des élèves, peut-être faire signer un engagement sur l'honneur. Dans le recrutement des enseignants aussi, faire signer un engagement sur l'honneur. Et au cas où vous outrepassez cet engagement... Lorsque vous serez là, vous n'allez pas toucher... ce n'est pas votre rôle. Vous êtes venu pour enseigner. Mais M. Bouddha vient de dire qu'on ne peut pas refuser carrément... Non. Éprouver des sentiments... Oui, éprouver des sentiments et avoir des relations, c'est deux choses différentes. Je peux... L'un amène l'autre. Oui, l'un amène l'autre, mais pas forcément. On dit... C'est pas forcément. On dit souvent qu'on ne peut pas empêcher le cœur de tomber amoureux. Ok? Et c'est ça le problème. Mais on peut se l'interdire. Vous devrez vous l'interdire. Voilà. Vous devrez vous l'interdire. Par rapport au cadre dans lequel vous êtes. L'éthique professionnelle vous demande de juste donner les cours aux élèves, de leur faire apprendre leurs cours, de les évaluer pour des notes et des moyennes. C'est le seul processus, à ma connaissance, qui procure les notes et les moyennes aux élèves. Mais madame, dites-moi, lorsque vous convenez bien, vous-même vous venez de le dire tout à l'heure, que le gros du problème aussi proviendrait des parents. Vous savez, lorsque vous avez des yeux, vous allez regarder ce que les enfants portent pour venir à l'école. Vous voyez que... Peut-on refuser carrément à quelqu'un de... Là aussi, c'est une autre responsabilité de l'école. C'est une autre responsabilité de l'école. L'école ne doit pas accepter que certaines tenues viennent à l'école. Vous voyez les tignants de certains élèves. Tout ça là, il faut réglementer. Mais je dis encore, ce n'est pas parce que l'élève l'a porté que l'enseignant doit prendre ça comme argument. L'enseignant doit plutôt conscientiser l'élève qui fait cela. L'enseignant n'a pas d'excuse. Et je veux encore pour dire, nous sommes toujours dans la voie d'éradication. Il y a des contrats, les contrats que les enseignants signent. C'est dans le contrat que ce type de relation est interdit, est proscrit. L'enseignant a signé un contrat comme ça. Et pourtant, on le surprend en train de faire cela. Si on lui applique le contrat qui est là, je crois que le contrat est rompu automatiquement avec l'établissement. Vous convenez que le contrat est rompu automatiquement? C'est rompu automatiquement. Ça devient une faute lourde. Absolument. Sévir avec la dernière rigueur. Madame, est-ce que dans tout ça, est-ce que vous pensez que l'État aussi a une part de responsabilité dans tout ça? Parce qu'entre-temps, j'ai vu qu'il y avait une décision, un arrêté, demandant aux filles des établissements publics de se coiffer correctement avant de venir. Et pourquoi cette loi-là ne travaille pas vraiment dans les privés? C'est ça, c'est le laxisme. Il y a plein de textes, il y a plein de lois, mais ça dort dans les tiroirs. Monsieur Kodar. Oui. Vous acceptez dans votre jeu les enfants à Tignas pour déranger finalement les enseignants? Bon, ça dépend lorsqu'on parle de Tignas. Tout ça là, c'est à réglementer. Il faut voir, il y a toujours une limite de l'acceptable. On peut permettre aux enfants d'avoir des cheveux acceptables. Mais lorsque ça devient extravagant, je crois que les mots ont leur sens. Lorsque ça devient extravagant, là, ça dérange. Ça dérange. C'est là où l'État doit pouvoir... L'État peut faire des lois d'ordre général. Et maintenant, il appartiendra maintenant aux établissements de voir comment est-ce qu'il faut interpréter, jusqu'à quelle limite il faut aller. L'extravagance, pour nous, ça va jusqu'où? Voilà, c'est ce qu'il faut faire.
ça veut dire que, madame, les établissements aussi, comme M. Boda vient de le dire, participent, bon, sont, je ne veux pas dire complices, hein, mais ils sont complices. Parce que lorsque vous recrutez les élèves, vous ne leur demandez pas de réglementer la manière dont... Oui, bon, est-ce vous que savez, ce n'est pas coupable? Nous avons de plus en plus d'établissements privés. Et ils sont là pour le commerce, à titre commercial. Et ils ont la peur, oui, ils ont la peur de frustrer l'élève qui aille dire à son papa, je ne veux plus aller à cette école. Donc ils perdent. Non, mais je suis madame m'a touché. Madame m'a touché. Justement. Voilà, madame m'a touché. Pour que les choses. Voilà. Non, ce qu'elle a dit, voilà, ce que madame a dit, ce n'est pas faux, sur un certain plan. Mais, je dis que, pour ce qui me concerne, nous ne nous situons pas seulement sur le plan commercial. L'école doit d'abord servir à éduquer. Former. Sur le plan social. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui a une école privée, forcément, ne doit pas créer l'école pour tourner à perte. Il doit faire en sorte que ce qu'il fait soit rentabilisé. Parce qu'il offre un service. Et le service qui doit être offert doit non seulement faire rentrer de l'argent pour payer ceux qui servent à offrir ce service-là, c'est les enseignants, c'est un peu le personnel qui est là. Mais le service qui doit être offert, c'est quoi? C'est l'éducation. Et l'éducation, c'est la rigueur. Et la rigueur, c'est quoi? C'est un certain nombre de règles à mettre en place. C'est pour ça que je dis que madame m'a touché, mais à aucun moment, on ne doit mettre en avant ou fuir sa responsabilité en ayant la crainte que, en envoyant un élève, on refusait de venir. Je préfère avoir 2 élèves bien éduqués, ce qui me fera de la publicité pour que les parents m'amènent d'autres enfants, que de vouloir plaire aux enfants, qu'on m'amène beaucoup d'enfants et je vais former des délinquants, et que demain, tout le monde nous fuit. Donc, ouais, ce n'est pour rien que monsieur Achiambon est directeur des ressources humaines et directeur des ressources commerciales, puisque c'est les deux. Ils cherchent de l'argent pour pouvoir payer. Donc, c'est en ce sens. Bon, madame, autre chose. Les gens disent aussi que les médias aussi sont complices des fois de ce que les enfants suivent depuis la maison jusqu'à... les médias. Est-ce que c'est possible? Oui, surtout l'audiovisuel. Dans toutes les maisons, aujourd'hui, il y a au moins une télé et un abonnement aux chaînes étrangères et locales. Et sur ces chaînes, je vous assure, non, c'est n'importe quoi. C'est de la débandade et c'est grave. Je me rappelle à notre temps, dans les années 80-90, quand TVT projetait un exemple de film où il y avait des scènes un peu déplacées, on mettait tout simplement un rideau. Pour camoufler. Et la partie passe, maintenant on reprend. Voilà. Mais aujourd'hui, dans les autres chaînes, sur les autres chaînes, dans les films, dans les feuilletons, vraiment. Je pense que c'est... Madame a raison. Il y a même aujourd'hui l'Internet, le web. Il suffit que l'enfant ait un portable, ait une connexion Internet, tape ce qu'il veut. Il voit tout. Je voudrais quand même vous tirer chapeau ici à Direct 7 parce que ce type d'émission permet quand même d'apporter un bémol dans tout ce qui circule comme mauvaise image, comme mauvaise émission, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à le dire, à dire que c'est pas bon, à dire que c'est mauvais. Et c'est déjà une tribune qui permet donc, les médias contribuent dans les deux sens. Donc il faudrait qu'on voit un peu comment voir la jauge pour que le bon côté dépasse le mauvais. Bon, merci pour les compliments, Direct 7, pas Direct 7, les autres médias. Mais monsieur Boda, dites-moi, en temps j'ai lu un article du Bénin, c'est une décision que le président béninois avait prise concernant ces systèmes de relations coupables entre eux. Et lui, il a estimé même que c'est des deux côtés, que les élèves aussi harcèlent gravement leur... Au cas où, au Togo, je reviens au Togo, au cas où une fille harcelait son enseignant, qu'est-ce que vous conseillez à l'enseignant de faire là? Alors, il y a deux postures que l'enseignant peut avoir. Ça dépend du degré de maturité de l'enseignant.
l'enseignant peut profiter pour conscientiser cet enfant-là. Je suis sûr que moi, j'ai rencontré de ces cas-là. J'ai rencontré de ces cas parce que, vous savez, à nos débuts, moi-même, j'enseigne. Hein. J'enseigne. Et lorsque vous le faites, et que vous aspirez à diriger des gens, vous comprendrez ce que vous leur dites, pourquoi vous leur dites et comment il faut le leur dire. Et j'ai vécu des cas comme ça. Il faut arriver à dire à l'enfant, je comprends ce que tu ressens. L'enseignement, c'est la répétition. Voilà, Binadi. Alors, l'attitude des vieux alphabet, l'attitude des vieux alphabet, dans 2 ans, nous le blanc, dans 2 ans, une motivation. C'est une motivation pour cet enfant-là. Madame, au lieu de lui dire, je refuse, parce que en lui disant ça, je refuse, je ne veux pas, ça peut être un blocage pour cet enfant-là. Parce que tu es son enseignant. Et déjà, en lui opposant une fin de non-recevoir comme ça, vous bloquez l'enfant. Mais vous pouvez lui dire, non, c'est vrai, c'est normal ce que tu ressens à ton âge, c'est ça. Moi aussi, tu me plais bien, mais ce que tu dis là, il faudrait qu'on dépasse cette étape-là. Après, on verra. L'enfant là, tu vas voir que, au lieu de bloquer, vous motivez l'enfant. Bon, madame, il y a des là. Kure ameyo konamia chicha yo konare sukudi ya do ya ne dogowa ina ne po chicha ne po sukuvia faut vous tout le chicha ya do pantalon va avec les vieux do va sena fifia sukuwa da chicha ma tobi wa va kwa me que devient po bena de chicha le abenye ne New York to ni do webulo le do plutôt ye chicha do bari en ma ga nye Canada que devient la do bena chicha kaba de fou. Afrique sukulu abe ejakemi le blanc sukulu abe responsabilité et subo normalement que chicha le débat sukulu abe que blanc mais le chachu no voler maintenant il est à quoi boy dia sukulu di pola do la toni chicha abe la yue la termina de ko do wa mu no internet rebe chicha do mo re nya kaka bebe ya di le modi se ka ko pra ye ko ma kaka bebe ya ko me atwa e ga mesu e wo di na do ko le kenya ko mo yo afike sukulu be nya le sukulu abi do la le awudodo o po sukulu ya gbana par exemple là et nous que jona le sukulu me gare fia. Nous, on va à l'entrée matin, on l'a pas surveillant les entrées. Et puis non, qu'on peut mettre deux noirs, moule deux, et qu'on peut pas mounia pour netro. Chichayo, sukulivio, netro. Déjà, vive ma dialogue. Que devient trop jouina. Devient ya soit peu me lava, gadre wa toto dit, il devient trop jouina, peu me jouina n'en va voir. C'est à qui la et nous on tombe à mais devient par exemple là si voilà qu'au blanc et dépend péquelé si à champ et dépend péquelé si à les pédés les déviations maté on a les déviations d'aller voir mais ils sont cool on l'a dit là on l'a je dis et nous on devient on l'a devant alors et nous on donne pas sous couleur Gamé devient des bénachans où on a noix de lava par contre il y a des cas sont là tout le monde soigner là bas donc vacuum evo apeto koda minya devia ma e pobe gbe akaka mi avio do pe asheke kwa e gbe vi o jemi la ni pal ko le kaka pe asheke ko aso me pe aso be de tivo ye nya de vima we pe asheke nya de vima ye devia jo ko vati asufori e ti asufori e ko nya me sukua tutu le dia da su ah on sukula tutu que sukua be il faut aller changer les choses l'enfant a trouvé que en tombant c'est mieux qu'en descendant le blombe les liens uniformes que les sia et les nya et sukula ya be nya sukulu que devia le va sukulu nya pe bi que les devia sia nya hokeme bele devia tin didi de pepe et devia do pewo be didi de pepe nya be devia e pewo devia jila odo la yoe jila odo la yo jila pe jila ni devia be eni no mu yo jila po nya devia do la home ko le kia e wa e sukulu achamu we be do ale ke do la we jila odo la impliqué jila pe nenema internet de blonambe sukulu de le loya mea suivant ma ton et non à moi amere la po
cash ni benyango amela poto ni benyango afokpa benyango eda benyango me pomo e wo chicha nto ka ni vai na me chono beleke ya wa be ma do pa amemo le tonton sukulu wa minya o pata et puis ole odon to ça c'est bien OK après mi le gogo ni a enu vore kabe epo nya bobo yo ble enye chicha enye senyala enye ekpona ressources humaines benya bo relation commerciale ocha nya kai ejibe ya bro na ameyo jibe muselo na o kele mia bon fifia ngakpe do émission que donc elle m'a blognade ma gbendo la ameko keke ni tolo le miabe nyangblom popo me nyagbon ni jilo be wabedo dasi nyibi be divio wa le nkuvido wanti chicho wabedo dasi nyibi la le sukulu ade no fio no divio wabedo akpo won menye ngba la fibu devio wade o soro da sukulu abenade no iplanu onba olubu onba ve po chicha bi chicha nya popo iyan kingbe sukulu a gbogbo to eken egbo sukulu a be yawo ndi ya tu devio do mu yin sukulu e devio la ba aposon le lade ni wo abisa be le wo madame quel mot de fin? OK bon le mot de fin rapidement oui. Alors, nous interpellons surtout les enseignants. Ils n'ont qu'à jouer tout simplement leur rôle d'encadrement et d'enseignement. Aider les enfants, accompagner les élèves, à apprendre et à restituer fidèlement leurs cours. Il ne faut pas leur montrer une autre voie d'obtention de notes ou de moyennes. Merci, chers téléspectateurs de la Direct 7. Vous nous avez suivis dans l'émission Apprenons, allô, misserons-nous. Aujourd'hui, le thème était l'enseignant est-il l'entité de sa propriété dans les relations coupables avec une élève. J'étais avec monsieur Boda Assiongbo Francisco. Il est juriste, il est directeur des ressources humaines et des ressources commerciales. Et avec madame Mauna, épouse Komla, elle est sociologue. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes sur Direct 7, vous êtes chef d'entreprise, vous avez des sociétés, vous êtes promoteur d'école et vous voulez faire des promotions pour vos commerces, appelez-nous sur le numéro qui s'affiche à l'écran. D'ici là, portez-vous bien, chaque jour est une vie. Bye bye.